Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma manière de faire un effet poil. Donc pour ce faire, j'ai pris un coloriage issu du bloc portrait Disney tome 2 avec un portrait de Berlioz. Donc c'est un chat comme vous pouvez le voir. Donc, et ça me semblait pas mal pour vous montrer ma manière voilà, de colorier. Donc vu que Berlioz c'est un chat roux, au niveau des couleurs, j'ai pris un orange, donc toujours avec mes Prismacolor. C'est la teinte orange cadmium. Une couleur plus claire avec un jaune soleil et une couleur plus foncée avec un rouge toscan. Donc pour faire un effet poil, en général, je pars d'une base plus foncée et ensuite j'utilise mon intermédiaire, donc le orange, et le plus clair. L'important avec les poils, c'est de respecter le sens d'implantation. Par exemple, pour le nez, les poils ils vont partir dans ce sens-là. Sur le côté, ils vont partir dans ce sens-là. Pour vous aider à savoir dans quel sens faire les poils, vous pouvez regarder des photos d'animaux sur internet, de chats par exemple si vous voulez colorier un chat, un chien si vous coloriez un chien. Mais c'est une méthode qui fonctionne aussi si vous voulez faire des cheveux ou de l'herbe par exemple. L'important également, c'est de voir si ce que vous voulez colorier, c'est des poils longs ou courts. Si c'est des poils longs, votre crayon, vous allez pouvoir le faire progresser un peu plus loin. Si c'est des poils courts, c'est des traits plus courts qu'il faudra faire. Ici, Berlioz, dans mes souvenirs, c'est un chat assez fluffy, qui a des poils assez longs. Donc, je vais pouvoir faire des traits assez longs. Par contre, si vous regardez un chat, vous voyez que ses poils, ils partent pas de là et ils s'arrêtent là. C'est pas des poils aussi longs que ça, vous voyez. Donc, on va faire plusieurs superposition de poils, puisque c'est comme puisqu'un chat, voilà, ça a pas des poils d'un mètre qui recouvrent tout le corps. C'est plusieurs poils qui sont plus ou moins longs. Donc je vais commencer par cette partie là. Donc pour ce faire, je prends mon crayon foncé bien taillé et vous voyez, je vais commencer par appuyer comme ceci et faire un mouvement où je relâche la pression. Ça va me permettre de créer un effet poil qui est plus doux. Et là, mon crayon va super bien taillé. Parce que le problème, c'est que, je vais vous montrer sur une feuille, si vous faites un trait comme ça, vous allez avoir un poil dur. Par contre, si vous commencez à appuyer et que vous relâchez avec ce mouvement, là, vous allez avoir un effet poil plus fin et plus doux. Et c'est vraiment ça qu'on recherche, vous voyez? Donc ça, on évite, c'est à éviter. Par contre, en effet, on appuie fort et on relâche ensuite, avec ce mouvement, c'est ça que nous on recherche pour avoir un effet poil. Donc là, avec ma couleur foncée, je commence, voilà, par faire comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma couleur orange et je viens superposer toujours avec cet effet, vous voyez. J'appuie et je relâche pour créer un effet un peu plus doux. Ensuite ici, on a un effet où je veux qu'il y ait plus de volume. Donc je vais venir passer ma couleur claire, toujours avec ce mouvement. Voilà. J'essaie de suivre l'ordre. Sachant que là ici, vous voyez, on va voir ces poils. Donc on va pas les faire rebiquer comme ça. On va trouver une autre manière. Ensuite, je vais reprendre mon orange. Et je repasse un peu par-dessus pour lier les deux couleurs. Toujours avec ce mouvement. Pour avoir un effet un peu plus doux. Et je fais exprès de laisser cette partie-là blanche. Vous allez voir pourquoi après. Je peux reprendre ma couleur plus claire et revenir repasser pour lier les deux couleurs. Il ne faut pas hésiter à venir tailler régulièrement ces crayons. Moi, les Prisma, je vous l'avais déjà dit, mais c'est des crayons qui s'écrasent vite. C'est pas forcément les meilleurs pour faire les effets poils, mais j'ai pas de crayon vraiment plus dur comme les Polychromos. Du coup, faut que je fasse avec. Mais
Voilà, on continue à passer. Ensuite, je reprends mon orange. Tac, 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 tac. Là, sous la paupière, j'ai envie de faire un effet un peu plus... un effet de lumière. Donc, je vais pas faire un effet poil cette fois. Avec mon crayon plus clair, je vais juste venir repasser comme ceci autour de l'œil. Et avec ma couleur plus foncée, je vais venir faire un contour. Voilà, ça va donner un peu de volume. Ok, ensuite on continue. Je passe ma couleur orange. Tac, tac, tac. Là, vous voyez, je vais prendre ma couleur plus claire parce que ici, on va avoir une zone plus foncée si on suit le mouvement. Donc, hop. Je viens quand même lier avec mon orange pour pas que ce soit trop brut avec cette couleur-là. Voilà. Je reviens passer mon orange ici. J'alterne entre les couleurs et toujours avec ce mouvement où j'appuie et je relâche pour avoir un mouvement. Là, au niveau des ombres et des lumières, je fais un peu ça au pif, mais vous pouvez tout à fait utiliser des références. N'hésitez pas à aller voir des images sur internet d'animaux pour voir où peuvent être placées les ombres et les reflets, sachant que ça suit toujours le mouvement. Vous voyez là, la joue, ça va être quelque chose d'assez rebondi. Du coup, c'est pour ça que je mets pas une zone super foncée ici. Et c'est en switchant avec les couleurs que vous allez pouvoir avoir cet effet de couleur un peu réaliste et mélangé. Là par contre, je vais venir foncer un petit peu pour apporter de l'ombre. J'appuie pas vraiment sur mes crayons, vous voyez, je reste très léger. Voilà, je reviens avec mon orange. Et je repasse par-dessus pour mélanger les couleurs. Ça apporte aussi un peu de nuance. Voilà, là honnêtement, je fais un peu au pif, c'est surtout pour vous montrer comment j'utilise mes crayons. Mais pour un effet vraiment réaliste, il faut vraiment pas hésiter à utiliser des références. En général, c'est ce que je fais. Voilà, pour savoir vraiment où sont placées les zones lumineuses et les zones plus sombres sur les animaux qui ont des poils. Enfin, ils ont tous des poils, hein, mais qui ont des poils un peu plus apparents. Là, vous voyez, je vais venir remettre un peu de zone de couleur sombre. Parce que ici, au niveau du nez, on va avoir une zone plus claire. Donc, hop. Ensuite, je prends mon orange et hop. Ensuite, je prends mon crayon plus clair. Et les mesures des animaux en général, ça vient par là, vous voyez. La lumière vient par ici, ce mouvement est comme ça. Et ici, on est plus creusé. Du coup, je vais venir comme ceci avec mon crayon. Hop, là, vous voyez, il faut que je le retaille un petit peu pour avoir cet effet de poil un peu plus fin. Ensuite, je viens quand même avec mon crayon orange repasser un peu au bord pour qu'on ait l'impression que, vous voyez, il y a une naissance du poil. À la naissance, c'est toujours un peu plus foncé et on arrive ensuite vers le clair. Donc, hop. Là, je peux mettre un peu de orange. Ensuite, un peu de jaune. Voilà. Très légèrement, avec mon crayon plus foncé, je peux venir ajouter une couleur un chouïa plus foncé à la base, à la naissance du poil. Mais vous voyez, ce qui fait vraiment la différence, c'est le mouvement du poil. Essayez de respecter ce mouvement pour qu'il soit naturel. Et ça se fait en regardant des références tout simplement. Pour voir voilà, comment naît la base, dans quel sens va la base du poil. Et après il y a des zones où les poils sont tellement courts que c'est pas forcément la peine de les dessiner.
Par exemple, autour des yeux, je vais prendre la couleur la plus claire et je vais venir faire la paupière. Mais là, vous voyez, je fais juste un trait. J'ai pas besoin de faire un effet poil parce que pour une paupière, ça fera un peu étrange en fait si on a l'impression qu'il a des poils longs. Là, vous voyez, autour de l'œil, pareil, je vais juste mettre ma couleur un peu plus foncée ici, mais sans faire d'effet poil, parce que c'est pas nécessaire d'en faire à ce niveau-là. Ensuite, je viens foncer un petit peu là. Hop. Ensuite, on va venir foncer là aussi. Là, par contre, je peux revenir avec mon effet poil. Hop. Et ça m'arrive de me tromper des fois dans l'effet poil. Je n'arrive pas toujours à faire ça correctement. Mais bon, c'est pas grave, c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend. Là, on va continuer à foncer un petit peu. Là, pour mieux lier, parce que c'était pas très bien fait, je rajoute un peu de couleur foncée. Hop. Mais voilà, les trucs avec le poil, c'est vraiment, vous voyez, de bien tailler ses crayons. C'est ça une des choses les plus importantes. Et de suivre en fait vraiment ce mouvement de d'abord on appuie et on relâche avec ce mouvement du poignet. Pour avoir cet effet de poil doux et lisse et pas rêche. Et vous voyez, le fait d'alterner entre des couleurs plus claires, plus foncées et ensuite plus claires, ça permet de montrer que c'est pas un seul poil qui vient faire toute cette zone là, parce que ça, ce serait pas réaliste du tout. On a plusieurs couches, et ces couches, elles ont des zones de lumière pour se superposer. Je sais pas encore une fois si je suis super claire dans mes explications. Mais un des conseils aussi que je peux vous donner, c'est vraiment de regarder des photos de référence. Et même si vous les aimez chez vous, regardez-les, regardez voir comment leurs poils partent, quelles sont leurs incarnations de poils. Donc là, autour de l'œil, pareil, je vais venir foncer. Pas besoin d'effet poil autour de l'œil, c'est vraiment pas nécessaire pour l'instant. Ensuite, je viens foncer un petit peu ici pour rajouter du volume. Hop. Là, je viens mettre une couleur claire. Parce que vu que c'est la joue, c'est au-dessus de la joue. Du coup, c'est clair. Par contre, ensuite, je viens avec ma base. On recommence cet effet poil. Plus foncé à la naissance. Là, je vais tailler un peu mes crayons. Donc, je reprends mon orange et pareil. Hop. On recommence ce mouvement de poil. Hop. Je peux ensuite reprendre mon crayon plus foncé pour fondre un peu les couleurs et insister un peu plus. Je reprends mon orange et on refait pareil. Ensuite là je vais prendre la couleur la plus claire et je refais pareil en effet poil. En appuyant à la base et en relâchant ensuite. Je reprends mon orange pour fondre un peu tout ça. Là vous voyez ça commence à prendre forme et ça vous donne déjà un bon aperçu de la texture assez douce en fait que devrait avoir Berlioz. Là il reste du blanc donc je vais venir appuyer un peu plus.
Ce que je peux vous montrer aussi, c'est comment faire le museau. Le museau, on peut le faire en effet poil, mais un effet poil beaucoup plus petit. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors, là cette fois, bah écoutez, c'est pareil, sauf que vous voyez, on vient faire des petits poils, des petits traits. Mais on essaye toujours de relâcher le crayon. Pour pas que ça fasse des traits trop durs. Tac, on va en faire des deux côtés. Ensuite on prend l'orange, on fait pareil, des petits traits. Donc vous voyez, j'aime bien jongler entre les différentes parties, hein. Je les fais pas forcément toujours toutes dans le même sens. Là, je vais ajouter un trait clair. Quand il y a des parties, vous voyez ici là c'est trop petit pour faire un effet poil entre le nez et son museau. Du coup, je fais juste un trait, c'est pas grave. Hop, des petits traits. Touc, 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 touc. Là, on va essayer, mais vraiment pas évident. Voilà. Ensuite, on va continuer à faire des petits traits. Hop, je reprends mon orange et je repasse par-dessus pour lier les couleurs. Ensuite, je viens prendre la couleur la plus claire et je pose les reflets. Donc vous voyez, c'est la même technique, sauf que là, en faisant des poils plus petits, bah forcément, on n'a pas tout à fait le même effet qu'ici. Ensuite, je viens prendre mon orange. Là, vous voyez, j'étais un peu tentée de mettre beaucoup de jaune, mais il faut pas que j'oublie que Berlioz, c'est d'abord un chat orange. Donc il faut d'abord qu'il soit surtout orange plus que jaune. Là, j'utilise que 3 couleurs, mais vous pouvez tout à fait en utiliser plus si vous voulez faire plus de nuances. Ça, c'est vraiment à votre convenance. C'est comme vous le sentez. Voilà, j'hésite pas à repasser plusieurs fois selon les zones quand il y a besoin. Hop. De toute façon, c'est en passant plusieurs fois que les couleurs vont se lier, en tout cas avec les prismas, vraiment petit à petit. Là, alors là, vous voyez, j'hésite à mettre du jaune ou du orange, mais finalement, je me dis que du orange, ça suffira, puisque donc là, c'est une zone qui est censée être un peu en relief, et vu que j'ai mis une couleur bien foncée ici, le jaune suffira, enfin le orange, pardon, suffira pour donner un effet de relief, même sans le jaune. Vous voyez, finalement, ça suffit. Hop. Et je viens rajouter un peu d'orange pour lier tout ça. Ça va fondre les couleurs. Voilà, avec le jaune en fond. Là, je vais ajouter un peu d'orange. Ensuite, un peu de ma couleur la plus foncée. Donc voilà, pour savoir le sens, je vous répète encore une fois, mais soit vous y allez au feeling comme moi, mais c'est un risque. Soit vous utilisez une image de référence que vous pouvez trouver sur internet.
ou en regardant chez vous si vous avez des animaux et qui sont un peu dociles, bah voilà, faites-leur des papouilles, regardez comment vont, dans quel sens partent leurs poils. C'est comme ça que vous pourrez donner une une implantation pardon, réaliste à votre coloriage. Ok. Ensuite, je vais décider de partir de ce côté cette fois. Donc vous voyez, je pars du bout et je fais toujours pareil. On appuie d'abord d'un côté fort à l'extrémité. Et ensuite, on appuie moins pour créer cet effet... cet effet poil assez doux. Hop. Là, pour différencier les différentes mèches, je vais ajouter un petit peu de couleur foncée. Hop. Et vous voyez, bah voilà, au final, j'y vais un peu dans le sens où je me sens plus à l'aise. Hein. J'ai pas continué comme ça. Là, je suis partie de l'autre côté. Ça va me permettre de lier les deux côtés d'une façon ou d'une autre. Je vais me débrouiller. Donc, tac. Là, on va ajouter un peu d'orange pour pas que la transition soit trop brute entre la couleur foncée. Là, je vais aussi ajouter un peu de orange parce que, vous voyez, si j'avais fait un jaune là tout du long, bah, ça aurait fait un peu trop long au final. Le poil aurait paru trop long. Ça aurait pas été crédible par rapport aux poils de Berlioz qui sont pas des poils qui font 2 mètres. Tac. Et ça permet aussi d'ajouter voilà, des ombres et des lumières pour rendre le poil plus réaliste. Là, on va ajouter un peu de jaune pour lier. Alors bien sûr, ça c'est seulement ma technique. Hein. Il y a sûrement des personnes qui font ça autrement. Moi, je vous explique juste voilà ma manière de faire. Vous prenez ce que vous voulez par rapport à ça. Mais voilà, ça peut paraître un peu fastidieux hein, de faire tous ces traits, mais vous voyez qu'au final, c'est pas si long que ça. Il faut juste jongler et ne pas, il faut juste jongler entre les couleurs et ne pas hésiter à repasser par-dessus ce qu'on a déjà fait pour bien lier le tout. En tout cas, avec les Prismacolor, c'est ce qu'il faut que je fasse. Là, pour appuyer les ombres, je vais prendre mon crayon plus foncé parce que c'était un peu terne cette partie-là. J'appuie plus ou moins fort selon que je veux que les ombres soient très marquées ou pas. Je vais repasser avec orange. Hop, là, je vais repasser un peu de jaune. Honnêtement, je pense pas que mon placement des ombres et lumière soit ultra cohérent. Mais là, pour ce que j'ai envie de faire, ça passe. Je vais retailler un peu mes crayons. Alors, on va repasser un petit peu de couleur foncée. Vous voyez, ça me permet en fait, quand j'appuie un peu les ombres, de délimiter un peu comme des mèches. Donc c'est pas forcément ultra réalistique pour un chat, mais ça permet de donner du volume et une compréhension un peu plus globale du dessin. Du coup, ça permet quand même d'ajouter pas mal de contraste. Et là, vous voyez, grâce au orange, le Berlioz, il est ultra brillant. Alors que, évidemment, en vrai, un chat, c'est rare. Enfin, il me semble, hein, en tout cas, mes chats, ils sont pas comme ça. Ils n'ont pas le poil aussi brillant. Mais là, c'est un coloriage, donc c'est pas grave. On n'essaye pas, vu le dessin surtout, de faire un truc hyper réaliste. Hop, là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors là, vous voyez, on va aller dans ce sens-là. Je sais pas trop comment faire ça. Du coup, j'ai
d'abord partir de la base de l'oreille et ensuite on va voir comment on peut lier le tout. Donc pour la base, je vais d'abord partir de la couleur la plus foncée. Hop. Je vais ensuite prendre mon orange. Donc pour les coups de crayon, c'est toujours les mêmes. Ensuite ma couleur la plus claire. Donc vous voyez là pareil, je fais pas des poils ultra longs, hein, je fais des coups de crayon assez courts. Parce que l'oreille d'un chat, les poils sont assez courts dessus. Voilà, on repasse avec l'orange. Là, je serais tentée de mettre une couleur un peu plus foncée. On va voir ce que ça donne. Pour montrer le mouvement. Du coup, peut-être qu'ici aussi, je peux faire une couleur plus foncée. Et lier les deux avec mon orange. On va voir. Hop, alors là, vous voyez, j'ai peut-être trouvé un truc. C'est de faire une espèce de ligne imaginaire. Où là, les poils partiraient dans ce sens-là. Et là, ils continueraient comme ça. On va voir si ça fonctionne. Donc, avec ma couleur plus foncée, j'appuie pas trop. Et je viens partir avec cette base. Là, on va continuer. Alors là, vous voyez, il y a un poil qui est derrière l'oreille. Du coup, ici, je vais juste mettre du orange. Et là, derrière, je vais mettre une couleur plus foncée. Pour montrer que c'est bien derrière l'oreille. Hop, on va prendre un peu de jaune pour marquer les reflets. Là, vous voyez, les couleurs sont pas bien liées. Du coup, je vais bien appuyer sur mon jaune pour lier les deux couleurs. Ça pourrait être mieux fait d'ailleurs, mais c'est pas grave. Hop, j'insiste bien sur mon jaune pour faire du relief. Ensuite, tac, voilà. Donc là, sans appuyer, je vais tout faire orange et on va voir après comment faire. Ok, on est pas mal. C'est pas mal du tout. Hop. Donc là, on va prendre la couleur plus foncée et foncer par ici. Sans appuyer, juste un peu plus là. Je reprends mon orange et je reviens passer par-dessus. Voilà. Là, je vais repasser un peu de jaune. Bon, l'oreille est loin d'être parfaite. J'ai eu un peu de mal à comprendre comment placer les poils. D'où l'intérêt d'utiliser une référence que cette fois-ci j'ai pas fait. Ouais, c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas bien grave. Mais voilà, ça vous montre que quand on place mal l'implantation du poil, ça rend en effet parfois un peu bizarre. Bon, je pense qu'on réussira à arranger ça par la suite. C'est pas bien grave. Donc là, je vais continuer à faire mes placements de poils. Cette fois-ci là, je vais commencer à faire un effet poil. Hop. Je vais mettre un peu de jaune ici pour faire des reflets. Hop, on lie les deux avec du orange. Là, je vais ajouter un peu de foncé. Je reviens appuyer mon orange. Je vais mettre un peu de jaune. Je vous dis, hein, j'y vais un peu au pif. Je vais au fur et à mesure en fait
là où je peux assombrir ou pas. Alors ensuite on va repasser du jaune là. Ensuite du orange. Tac 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 tac. Le but c'est que ce soit pas trop jaune non plus. Parce que bah, comme je vous le disais, Berlioz c'est un chat orange. Mais voilà, il faut pas hésiter à utiliser des couleurs qui contrastent bien entre elles. Pour justement donner plus de volume à votre effet poil. Là, on va revenir ici. Hop. J'ai envie de lui mettre une couleur un peu plus claire pour montrer qu'il peut hausser, les sourcils. Alors, on va revenir un petit peu ici et suivre, voilà, cet ordre. Là, on va partir dans le sens des yeux, comme ceci. On va mettre un peu de couleur foncée pour contraster. Ensuite, un peu de couleur plus claire. Bon, là je fais ça un peu rapidement pour vous montrer. D'habitude je prends quand même plus mon temps pour voir où placer mes ombres et lumière, pour trouver des références. Là c'est voilà pour vous montrer un peu grossièrement, si je puis dire, comment je fais. Ça vous montre quand même globalement ma technique. Surtout comment voilà j'utilise mon crayon. La manière dont je fais pas des traits bruts. J'essaye de faire des traits fins en les appliquant d'une certaine manière. C'est surtout ça en fait que je voulais vous montrer, qui me semblait quelque chose de plus important. Comment je contraste bien mes couleurs en fait en les choisissant. Et comment j'essaye bien sûr, c'est vraiment pas toujours parfait, de respecter l'implantation et le sens du poil. Et c'est aussi ça qui va donner un effet réaliste en fait à votre coloriage. Hop. Et franchement, n'hésitez pas, même si c'est pas pour colorier juste après, n'hésitez pas à regarder des images d'animaux qui ont de la fourrure et de réfléchir à comment sont placées les ombres et lumières, où sont les zones qui vous semblent un peu plus, comment dire, un peu plus creuses, un peu plus élevées, là on voit les ombres, là on voit les lumières, la taille des poils sur les animaux. Est-ce que telle race de chien a des poils courts, a des poils plus longs? Là, Berlioz, je lui fais des poils longs parce que c'est un chat qui me semblait dans le dessin animé avoir des poils longs. Mais si par exemple je dessinais, je coloriais, je sais pas, Pongo, dessin dalmatien, si je décidais de lui faire un effet poil, je ferais des poils vraiment tout petits et beaucoup plus courts. Parce que c'est clairement pas un chien à poils longs. Donc voilà, j'essaie aussi de respecter ce genre de choses pour donner un effet réaliste. Parce que souvent, dans les coloriages où certains tentent des effets poils, alors bon, c'est pas du tout pour dénigrer quoi que ce soit, hein, c'est juste une remarque, vous faites des traits trop bruts en fait. Ce qui fait que ça donne un effet un peu dru au poil. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Si par exemple vous voulez faire un chat ou un chien des rues qui a un poil sale, qui est pas coiffé, qui est pas lavé, un peu cradouille, cet effet brut, ça peut rendre quelque chose, hein, ça peut être intéressant. Par contre, si vous voulez un effet doux et un peu plus réaliste, bah écoutez, c'est plutôt vers comment dire, vers ce coup de crayon qu'il faut tendre. Voilà, vous voyez, quelque chose où vraiment je fais glisser le crayon en appuyant plus ou moins selon si je veux rendre voilà, le poil doux ou non. Là, on va appuyer un peu plus. Là, je vous explique pas tout comment je place mes ombres et lumières parce que honnêtement, je fais un peu au pif. Hein. Je saurais pas trop vous expliquer comment ça. Hop, juste que voilà, là l'idée c'est de montrer que vous voyez ici le poil il part par là. Là au niveau du nez il part en haut. Sur les yeux il part sur le côté. Sur les oreilles il peut partir de en haut ou en bas. C'est un peu la même chose.
Voilà, n'oubliez pas de toujours bien tailler vos crayons. Moi je le fais pas tout le temps, mais pourtant c'est nécessaire. Ensuite là, on va faire un trait qui part comme ceci. J'ai peut-être un peu trop appuyé là, je vais voir si je peux rattraper ça. Voilà, donc vraiment regardez des images de fourrure. C'est aussi comme ça qu'on apprend, c'est avec des modèles, hein. Moi au début, c'est vrai que j'avais tendance à ignorer un peu ça, mais ça m'a vraiment permis de progresser en fait, de regarder des modèles, de voir comment les choses étaient faites dans la vraie vie tout simplement. Donc voilà, regardez des modèles de fourrure, voir comment c'est fait. Essayez de les reproduire, ça vous apprendra beaucoup je pense. Voilà, ah oui, cet effet est pas du tout réaliste, mais c'est pas grave, je trouvais ça joli. Hop. Et oui, voilà, avec cet effet, en fait je repasse beaucoup aux endroits parce que ça a tendance, en tout cas avec les Prisma, à laisser des points blancs. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je repasse régulièrement dessus. Pour éviter de laisser trop de points blancs. Hop. Écoutez, là j'ai envie de faire cette zone là. On va partir ici une couleur foncée. Ensuite du orange. Et un petit peu de jaune pour le reflet. Je reviens avec mon orange. Je reviens avec ma couleur la plus foncée pour lier les couleurs et rendre ça un peu plus précis. Là, au point où on en est, autant colorier franchement. Voilà. Alors, je reviens avec l'orange, repasser pour lier tout ça. Voilà, et je vais finir avec un peu de jaune. Voilà. Alors, ensuite, écoutez, je pense qu'on va continuer cette zone-là. On va peut-être faire l'oreille d'abord, tiens. Donc là, pareil, on part de la couleur la plus foncée derrière. Là, je peux carrément la colorier comme ça. Hop. Donc voilà, réfléchissez aux zones où il y a des poils, des zones où il n'y en a pas. Par exemple, l'intérieur des oreilles, à part certaines races de chats, il n'y a pas de poils qui en sortent. Donc coloriez ça de manière totalement normale, de manière habituelle. Et là, la technique que j'utilise, comme je vous le disais, ça marche aussi pour les cheveux, pour l'herbe. C'est vraiment comme ça que je fais aussi, hein. Il n'y a aucune différence. Hop, on va repasser la couleur la plus foncée. Donc là, je me permets de bien foncer parce que c'est une oreille qui est derrière. Du coup, c'est pas grave, c'est un peu plus foncé que le reste. Hop, un peu de jaune. Voilà, on est pas mal. Là, il reste des petits points blancs. Du coup, je repasse ma couleur foncée. Ok, cette oreille-là est faite. Alors, on va passer... je pense que je vais d'abord faire les mèches. Donc là, je vais passer ma couleur foncée comme ceci. Hop. Ensuite, mon orange. Donc vous voyez, même sur les petites mèches, j'essaie de varier les couleurs pour que ça fasse toujours un peu plus réaliste. Ok.
Alors, là je vous avoue que cette zone, j'ai un peu de mal à voir comment on va pouvoir la faire. Écoutez, on va continuer par là. On va voir. Donc là, on va mettre un peu de couleur foncée. Hop, ensuite je reviens avec mon jaune. Alors, avec l'orange, on suit le contour. Voilà. Comme pour l'autre, on va mettre un peu de jaune ici. Là, on va plus foncer, parce que c'est en dessous. Hop. Tac. On affirme avec l'orange. Voilà, j'hésite pas à venir foncer un peu plus. Là par contre, je vais venir passer du rouge en dessous. Hop. Ensuite, on va faire cette partie-là. Donc là, vous voyez, bah, on voit en fait le sens des poils avec la ligne. Ils partent comme ça. Donc on va suivre ce mouvement-là. Donc là, je passe une base avec l'orange. Je vais quand même, voilà, suivre ce mouvement avec la couleur la plus foncée. Ici, notamment. Hop, je viens mettre un peu de jaune ici. Ensuite, je viens mettre du orange. Alors, ce qui est un peu frustrant avec les coloriages comme cela, c'est que vu que les contours sont très épais, on peut pas faire sortir en fait les poils pour donner un effet un peu plus réaliste. Voilà, vous voyez, les mèches elles restent épaisses. On n'a pas trop le choix parce que même si on les fait sortir, ce sera un peu bizarre qu'il reste ce gros trait noir avec. Là, le bout, on va le faire un peu foncé pour délimiter la mèche. Ici, on va foncer aussi un petit peu. Comme là. Hop, on passe l'orange pour tout mélanger. Alors moi, faire les poils, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, qui m'amuse, même si, comme vous le voyez, ça peut être assez long. Bon là, je vais assez vite, hein. Je me plique pas énormément, c'est surtout pour vous montrer comment je fais. Hop. On repasse l'orange. Ensuite, le jaune. Donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne position pour faire cet effet poil avec le poignet justement. Pour faire vos traits. Écoutez, on va continuer les mèches qui sont ici. Hop. Donc là mes crayons ne sont plus assez taillés. En tout cas l'orange, donc je vais le retailler. Et c'est un truc qu'il faut faire quand même assez souvent, mine de rien. Avec les Prismacolor en tout cas. Mais voilà, vous voyez, c'est possible de faire un effet poil avec les Prismacolor. Il faut juste beaucoup les tailler. Donc ouais, ça a tendance à les user.
assez vite, ça il faut le savoir. Mais voilà, ne vous dites pas que c'est impossible de faire un effet poil avec les Prismacolor. C'est possible, c'est juste un peu plus long et ça les use un peu plus que d'autres crayons. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Donc pareil, je reviens placer mon jaune pour faire un peu plus, marquer un peu plus les reflets et lier les couleurs. Là je vais accentuer un peu plus couleur foncée. Voilà, comme ça. Avec l'orange, je reviens lier tout ça. Là j'ai des petits points blancs, mais vu que c'est bien foncé, je vais venir colorier directement. Ce sera plus simple. Quitte à refaire voilà, un petit effet après. Et avec l'orange, on va venir atténuer ça. Là je trouve que les mèches sont pas super bien séparées. Du coup je vais venir, sans appuyer énormément, repasser un peu avec ma couleur la plus foncée. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Là il reste du blanc, donc on va repasser aussi. Tac. Écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal de ce côté-là. Alors, donc pour cette partie-là, on a la bouche. Donc je vais commencer par faire le contour de manière claire. Donc pas forcément en effet poilant pour l'instant, c'est juste pour m'aider un peu à savoir replacer. Là par contre, ce sera plutôt foncé au vu du mouvement. Mais je vais vite mettre du orange. Voilà. Donc là pour la bouche, je fais pas forcément d'effet poil. Parce que je suis pas certaine qu'il y ait vraiment besoin en fait. Hein. Après c'est propre à chacun, hein, selon comment chacun voit la chose. Mais bon, moi pour tout ce qui est autour de la bouche, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin. Là je vais peut-être mettre un peu d'orange. Là honnêtement je sais pas trop ce que je fais. Hein. Je vois pas trop comment faire une bouche ouverte comme ça. Du coup je tâtonne. Mais on verra bien au final ce que ça rend. Par contre là vous voyez qu'on a déjà un effet poil. Du coup avec l'orange je vais m'aider de ce qui a déjà été fait pour tracer. Et on va venir mettre directement les couleurs les plus claires ici. Voilà. Ensuite on remet du orange. Sachant qu'en dessous on mettrait bien la couleur foncée pour bien marquer la démarcation du bas de la bouche, enfin du museau quoi du coup. Hein. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Voilà. Vous voyez ici on va directement mettre. Je sais pas si c'est une erreur, on verra après. Mais bon, je pense que ça peut le faire. Et ensuite vous voyez partir. Là je prends du orange. Partir comme ça pour rejoindre ce mouvement là, ça peut être pas mal. Donc là vous voyez, je me suis aidée des traits qui étaient ici pour créer ce mouvement qui rejoint ensuite, comme avec une vague, le mouvement des poils qui sont là. On va voir ce que ça donne. On verra. Donc, hop.
Écoutez, là je pense qu'on peut aussi appuyer un peu plus l'orange. On va mettre un peu plus de couleur claire. Avec hop. Bon bah écoutez, finalement la bouche a en effet un peu poil, hein. J'avais dit que je le ferais pas, mais voilà, au fur et à mesure ça s'est un peu transformé. Mais bon, c'est pas grave, des fois on part sur une idée et puis bah ça se transforme. C'est pas grave du tout, au contraire, ça permet parfois d'apprendre bah, des choses au final qu'on n'imaginait pas. Voilà, je remets un peu d'orange, enfin de jaune, pardon. Peut-être que j'inverse parfois les couleurs, hein, ne voulez pas. Donc, hop, mon jaune. Ensuite, on va remettre du orange. Voilà, là, on va revenir à ce mouvement-là. Une couleur plus foncée pour bien marquer que c'est en dessous de la mâchoire. Là, on va remettre du orange. Hop. Couleur plus foncée ici. Sans trop appuyer. Comme ça, après, je pourrais bien la mélanger avec l'orange. Et ça fera une couleur intermédiaire, du coup, entre les deux. On va passer un peu de jaune ici. Là, je pense passer un peu de jaune avant de remettre du orange. Voilà. Ensuite, j'appuie un peu plus le foncé. C'est peut-être un peu trop foncé là au final. Hein. Je me rends compte que j'aurais peut-être dû appuyer un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, je vais atténuer le jaune qui au final en va pas trop. Il n'était pas trop à sa place. Par contre, je vais foncer un peu plus l'extrémité ici, très légèrement, sans appuyer, juste pour bien marquer le contraste. Voilà, on est... Ah, c'est mieux, vous voyez, là, j'ai enlevé le jaune et ça fait beaucoup mieux. Je vais peut-être l'atténuer aussi un peu ici, du coup. Ouais, ça fait un peu mieux. Voilà. Là, par contre, on peut suivre le reflet qu'on a déjà fait ici et marquer un peu de jaune par là. Et qui va s'arrêter ici. Hop. Là pour l'instant je mets que du orange et je verrai ensuite où je place ma couleur la plus foncée. Et il va falloir que je retaille un peu mon orange. Ok. Et je vais venir bien appuyer ici pour fondre avec la couleur la plus foncée que j'avais mise auparavant. Je vais venir appuyer un peu mon jaune
pour marquer des reflets à ce niveau-là. Ensuite, pareil, je reprends. Alors là, vous voyez, la transition entre le orange et le foncé est un peu trop brute. Du coup, je vais reprendre mon foncé, mais cette fois, je vais venir repasser en appuyant très légèrement, juste pour créer une couleur intermédiaire grâce au orange que j'avais déjà placé. Et on va voir si ça aide à rendre ça un peu moins brutal. Peut-être que ça va pas du tout fonctionner, on va voir. Ça me semble un peu mieux. Je vais quand même repasser par-dessus avec mon orange. J'en profite pour continuer à faire mon effet poil à côté. Enfin, en dessous. Bon, la transition est déjà un peu mieux. Hein. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Ok. Ensuite, avec mon orange, je reviens replacer par-dessus. Alors, je me suis rendu compte que ma feuille avait... J'avais petit à petit baissé ma feuille, donc il y a peut-être une partie que vous ne verrez pas, malheureusement. Mais sachez qu'au final, c'est comme tout le reste, il n'y a pas de grosse différence. Donc ce sera une partie que je couperai peut-être au montage. Parce que ça sert à rien de vous montrer quelque chose que vous pouvez pas voir. Malheureusement, je suis désolée. Mais bon, voilà, au final, cette partie-là, je l'ai fait comme tout le reste. Il n'y a pas de grosse différence. J'alterne entre mes couleurs claires, foncées et moyennes. Enfin, intermédiaires. Et j'appuie plus ou moins fort sur mon crayon le plus foncé. Pour créer une ombre plus ou moins forte en fait et délimiter des mèches pour qu'on ait vraiment cette impression d'avoir des différentes couches de poils qui se superposent et pas seulement un poil long qui fait tout le corps de l'animal. Ok, ensuite on va faire cette partie là. Je vais d'abord finir la bouche, donc je pense que je vais mettre un peu de jaune. Ensuite, un peu d'orange. Voilà, essayer de finir. J'essaie de le faire à une genre de lèvre en fait, en mettant du jaune avant l'orange. C'est pas trop mal. Peut-être que là on peut assombrir un chouïa. Comme ici d'ailleurs. Ouais, c'est pas mal. Ok. Alors ensuite, écoutez, on va suivre le même mouvement qu'ici. On va aller par là. Et on va commencer avec la couleur la plus foncée. Et là, on continue à suivre, voilà, la couleur, le mouvement qu'on avait créé ici. Donc là, on va plutôt droit. Et on arrondit nos poils au fur et à mesure. Donc ensuite, on prend l'orange, on fait pareil, d'abord droit et ensuite petit à petit on arrondit pour suivre le mouvement du poil qu'on avait déjà fait. Je prends ensuite mon jaune pour faire le reflet. Hop. Donc vous voyez, pour l'instant les couleurs sont pas très fortes, hein. Ça me permet de poser d'abord une base pour voir si mes couleurs sont bien placées. Et ensuite, je vais pouvoir placer les couleurs avec un crayon mieux taillé et de manière plus affirmée en appuyant plus fort.
Quand je suis vraiment sûre de moi, là j'y vais franco, hein, je taille bien mes crayons et j'appuie directement. Quand je suis moins sûre, je préfère faire une base un peu moins forte comme celle-ci. Voilà, et là on va remettre une couleur un peu plus foncée en dessous, comme on a fait pour le reste. Donc je vais retailler mes crayons. Et cette fois, vu que le placement des couleurs me convient, on va appuyer un peu plus fort, toujours avec ce mouvement où j'appuie à la base et voilà, j'appuie de moins en moins. Pour créer un effet poil doux. Donc là j'ai pris un peu de manière exagérée des couleurs qui contrastent beaucoup, mais selon le dessin enfin le collage que vous faites, vous n'êtes pas obligé de prendre des couleurs qui contrastent autant. Hein. Là c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Hop, mon jaune, ensuite je reprends mon orange. Hop, ensuite je viens foncer un peu plus la base avec mon crayon le plus foncé et je peux commencer à créer, vous voyez, des mèches que je viens ensuite atténuer avec le crayon orange. Donc voilà, du coup, prenez bien des couleurs qui se mélangent bien parce que sinon ça va être plus compliqué pour avoir des nuances en fait grâce à juste quelques crayons. Si je peux dire ça comme ça, je sais pas si ce serait clair. Mais voilà, n'hésitez pas à bien tester vos crayons avant pour être sûr que les couleurs se mélangent bien. Enfin, moi en tout cas c'est ma technique. Après si vous en avez une autre, bien sûr vous faites utilisez la technique avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. Hop. Je vais venir placer ici un peu d'orange. Voilà, écoutez, cette partie-là me semble pas mal. Là, il reste des petits points blancs, donc je reviens repasser. Hop. Écoutez, on va finir avec cette partie-là et le tutoriel sera terminé. Alors, je vais d'abord commencer. Écoutez, je pense que je vais partir dans le sens tout simplement qu'on avait fait à la base. Donc là, vous voyez, j'ai pris un jaune pour bien marquer le reflet ici. Et je vais repartir avec peut-être une couleur un peu plus foncée là, pour bien marquer la différence avec le nez. Et ensuite prendre un orange. Donc là, donc je prends un orange. Et je vais continuer à suivre le mouvement des poils. Hop, là je vais venir foncer un petit peu ici. Ouais, ça m'arrive aussi de faire des petits mouvements de va-et-vient quand je veux un peu foncer une partie. Voilà, n'hésitez pas à expérimenter en fait les mouvements de poignet que vous pouvez faire avec votre crayon. Là, je vais peut-être mettre un peu d'orange ici et ici pour que ce soit plus réaliste. Voilà. C'est un peu mieux.
Ok, on va continuer. Alors là, vous voyez, je suis un peu embêtée parce que les mèches viennent comme ça, mais là, on a un mouvement comme ceci. Donc je pense que je vais d'abord faire les mèches. Et je vais voir ensuite comment je rejoins le mouvement que j'ai commencé à faire en bas. En couleur foncé. Ensuite on va prendre... je vais prendre une couleur orange mais sans appuyer. Et je verrai comment rajouter les reflets ensuite. Parce que vous voyez, ces mèches elles suivent pas du tout le mouvement qu'on avait instauré avant. Du coup on va voir. Peut-être déjà que là, avec une couleur un peu plus foncée, on peut faire ça. Là, j'appuie un peu plus franchement. Et là, je viens ajouter un peu de couleur foncée pour bien marquer la zone. Ok. Écoutez, là, je vais ajouter un peu de reflet, hein, on verra ce que ça donne. Alors là, au final, je pense qu'on peut rejoindre les mèches comme ceci en suivant leur mouvement. Là, donc j'ai mis une couleur foncée parce que c'est derrière l'oreille, mais je viens la nuancer avec mon orange pour aussi la fondre. Là, je vais mettre un peu de jaune pour le reflet. Je reviens avec mon orange. On va mettre un petit peu de jaune ici. Je suis pas sûre qu'il soit beaucoup. Je viens affirmer un peu plus les ombres ici. Voilà. Ensuite, je reviens avec mon orange. Et là, au final, je reviens avec ce mouvement arrondi. Hop, on va continuer la mèche ici. Tac. Ensuite, un peu plus foncé là. Voilà, j'essaie de bien distinguer les mèches avec mon crayon foncé. Ok, on est pas mal. Là, ça se corse un petit peu. C'est vraiment ces deux-là qui me posent problème. On va voir. On va voir. Ah, on va déjà commencer. Ouais, écoutez, au final, je pense repartir comme ça. Là, vous voyez, j'ai essayé d'un peu de mélanger sans appuyer du coup. Donc j'ai fait un mouvement comme ceci, sans appuyer. Et là, j'ai recommencé à suivre mon mouvement de base qui repart vers le front. On va voir comment on s'en sort avec ça. Donc là, hop, on fonce un petit peu pour distinguer l'autre mèche. Là, pour distinguer aussi le fait qu'il y ait la mèche. Hop. On va appuyer un peu plus. Je vais ajouter un peu de jaune ici. Un peu de foncé là. Un peu d'orange ici. Là, je reviens, vous voyez, avec mes va-et-vient. Parce que je suis assez sûre de moi à ce niveau-là. Ensuite, on revient. Hop, l'orange. Pour continuer cette mèche-là. On prend du jaune. Je vais tailler un peu mon orange qui commence à être un peu ric-rac. Voilà, je reviens passer sur les mèches pour bien fondre les couleurs et qu'il n'y ait plus de points blancs. Au bout aussi. Là, écoutez, je vais suivre toujours.
Je vais mettre un peu de reflet ici. Ouais, au final, l'avantage, c'est vu que les couleurs se mélangent, le fait que je fasse des mèches qui partent comme ça et ensuite qui vont comme ça, bah là, on voit pas la différence. La couleur se mélange, du coup, ça passe. Du coup, je vais continuer comme ça. Je vais juste, voilà, continuer à mettre un peu de couleur foncée ici pour bien qu'on distingue qu'il y a des mèches. Là, je vais continuer de bien appuyer mon orange. Ensuite, ma couleur plus foncée ici. Hop. Ensuite, on va passer aux autres mèches. Donc pareil, j'appuie pas trop. Je passe mon orange. Là, mon jaune. Ma couleur la plus foncée ici. Je reviens avec mon jaune, appuyer un peu plus. Et là, en fait, bah écoutez, je pense que ça va se rejoindre. Voilà, on continue d'aller vers les yeux. Voilà, je dis pas que le mouvement est très réaliste ou parfait. À mon avis, il y a quand même un petit problème. Mais bon, ça passe. Au moins, ça vous montre un peu la technique que j'utilise. Là, pour le coup, utiliser une référence, ça aurait pas été du luxe. J'aurais sûrement dû le faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même un coloriage que je trouve sympa. Là, on va légèrement appuyer le foncé. Ok. On va continuer cette mèche là. On peut aussi un peu ombrer celle-là. Continuer aussi à mettre des couleurs un peu plus foncées là. On va reprendre l'orange. Hop. On va foncer un peu ici. C'est quand même la naissance de la mèche. On repasse le jaune. Et enfin l'orange. Donc voilà, là j'utilise que 3 couleurs, mais vous pouvez tout à fait en utiliser plus. Pour moi, 3 couleurs, c'est quand même le minimum. Une couleur foncée pour bien marquer les ombres. Une couleur qui va être un peu l'intermédiaire, celle de la couleur plutôt de base de votre personnage. Et une couleur plus claire pour bien marquer les reflets. Après, on peut en utiliser plus, mais moi, comment je colorie, 3 couleurs, c'est vraiment le minimum. Après, ça dépend de ce que je colorie, évidemment, hein, mais en général, je pars sur 3. Bah, écoutez, voilà, là, j'ai essayé de continuer mon mouvement vers le haut, en m'arrêtant ici, et là, voilà, je vais faire un trait un peu marqué ici, pour la mèche. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre un peu de reflet jaune ici. Là, un petit peu de couleur foncée. Là aussi, peut-être un peu de couleur foncée pour montrer qu'il y a un petit renfoncement. Je reviens avec mon orange. Là, je vais revenir avec une couleur foncée pour montrer qu'en fait, c'est la démarcation de la mèche. Et ici, la naissance de la mèche également. Ça fera peut-être un peu bizarre au final, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je viens mettre mon orange.
je respecte le sens du poil en partant vers le bas. J'appuie un chouïa plus le foncé. Ensuite, j'appuie un peu plus fort avec le orange pour masquer les points blancs. Je marque un peu plus les couleurs foncées. Là, je viens mélanger mon jaune. Et enfin, le orange. Et voilà. Bah écoutez, voilà, on a fait notre tête de Berlioz. Je ne fais pas le corps parce que concrètement c'est vraiment exactement la même chose. Donc là vous voyez, vous avez un coloriage qui est très contrasté. Vous n'êtes pas obligé de contraster autant. Moi ça m'a aidé à bien vous montrer comment je posais mes ombres et lumières. Comme vous voyez, l'important c'est de respecter l'implantation du poil. De faire attention aussi à pas faire un poil trop dur, et donc pour ça il faut vraiment faire un mouvement léger avec son poignet, donc en appuyant au départ et en relâchant ensuite vers le haut pour mettre moins de pression sur votre crayon. Donc voilà, franchement n'hésitez pas à regarder des images de référence ou vos propres animaux pour voir comment est placée l'incarnation du poil, dans quel sens il part. C'est en respectant ça que vous arriverez à faire quelque chose de réaliste. Ou du moins qui se rapproche de quelque chose de réaliste. Voilà, en tout cas j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. J'espère avoir été assez clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Je serai ravie d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.